Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Quelles sont les idées reçues? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Desgeorges, Tech Lead BI et Analytics chez Kérus. Bonjour Thomas. Bonjour Félix. Alors Thomas, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, je suis là pour casser l'idée reçue qu'un outil de data viz moderne règle tous les problèmes de données. Et alors pour commencer Thomas, quels sont les enjeux du traitement des données aujourd'hui? Eh bien de nos jours, on souhaite traiter de gros volumes de données. On parle souvent de big data, de grosses données. Eh bien écoute, on est vraiment dans ce cas-là. Également, le gros enjeu, c'est d'être capable de croiser des données de sources très variées. On souhaite vraiment avoir de croiser les données qui viennent de données d'applications distinctes. Et pour autant, il faut être capable d'être efficace et performant dans l'analyse des données. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment avoir des données les plus fraîches possibles. Et alors, qu'est-ce qu'un outil de data viz moderne justement? Eh bien, justement, un outil moderne, on entend moderne surtout par rapport à l'aspect orienté self-service. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont pris en main directement par les utilisateurs et ils vont pouvoir faire par eux-mêmes beaucoup de choses et être très autonomes. C'est des outils également qui vont être qui vont avoir un design très élégant, comment dire? Très soigné et des fonctionnalités toujours, plus avancées, plus poussées les unes des autres. Ces outils-là, il en existe beaucoup, hein, de nos jours qui sortent finalement tous ces dernières années, sont des outils agiles et qui évoluent constamment avec, toujours de nouvelles features, de nouvelles, manières de pouvoir analyser ces données. Ces outils, on les voit aussi très souvent dans le cloud, avec de moins en moins de choses à installer, toujours plus rapide à pouvoir prendre en main et justement, c'est un petit peu ça qui fait leur efficacité. Alors, qu'est-ce que ce type d'outil fait et ne fait pas concrètement? Bien écoute Félix, concrètement, c'est des outils qui vont être capables de restituer de manière très sexy des données. On a souvent, à la suite d'une démonstration ou d'une utilisation de ces outils-là, des rapports qui permettent de montrer ce qu'on appelle un effet waouh. On voit ça, on est émerveillé, c'est génial. Mais pour autant, malgré tout le côté pratique et la proximité que ces outils offrent aux utilisateurs, ça n'empêche pas, de traiter le nerf de la guerre du traitement de la donnée. Le nerf de la guerre de la BI, c'est la qualité de données. Le traitement de la donnée, c'est ce qu'il y a de plus important. Heu, on a tendance à le sous-estimer, à penser qu'on va pouvoir passer outre. Eh ben non. Pour pouvoir avoir des chiffres pertinents, des chiffres justes, il faut que les données soient justes. On a tendance à penser qu'on va être plus proche de la donnée et qu'on va pouvoir corriger du coup directement toutes les problèmes qu'on verra dans nos outils de reporting. Bah non, on va toujours devoir revenir à la source pour être capable de corriger les erreurs là où elles se trouvent. Et alors pour finir, quelles sont les bonnes pratiques que tu préconises? Eh bien, malgré toute la flexibilité qu'offrent ces outils, on est au plus près de la donnée, on a en main directement la donnée. Pour autant, on doit avoir une base de données en amont sur laquelle on va être capable de mettre en place nos référentiels, les règles de gestion qui ont été définies en amont par les décideurs et qui vont permettre d'être le garant justement de référentiels propres, clairs et partagés par tous. Et pour ce faire, il faut définir les responsabilités, il faut avoir une vraie gouvernance de la donnée. C'est-à-dire que des personnes vont être responsables de certains scopes, de certains référentiels, hein. Ils vont être les garants de la cohérence des données et qui vont permettre ensuite d'être appliqués et d'être utilisés dans les différentes modélisations et dans les différentes restitutions des données. De ce fait, on va pouvoir avoir, grâce à ces référentiels, des restitutions propres et claires qui vont permettre de mettre à profit toutes les fonctionnalités des outils de data viz modernes. Merci Thomas pour, toutes ces précisions Merci Félix de m'avoir invité. et puis à bientôt pour un prochain podcast.